Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, l'Église proclame la bonne nouvelle par excellence. Le Christ est ressuscité. Le jour de Pâques ouvre un horizon totalement nouveau avec la célébration d'une réalité vivante qui transforme notre présent. Quelque chose d'irréversible s'est produit. La mort a été traversée, vaincue de l'intérieur. Chers frères et sœurs, le tombeau vide est une ouverture, une invitation à croire que Dieu peut toujours faire surgir la vie là où nous pensions qu'il n'y avait plus rien à attendre. Dans la première lecture de ce dimanche tiré des Actes des Apôtres, Pierre parle avec une étonnante sobriété, mais aussi avec une force intérieure impressionnante. Sans chercher à convaincre par des arguments abstraits, il témoigne d'une expérience vécue. Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Ce détail est essentiel. Il nous dit que la résurrection n'est pas une idée spirituelle ni une consolation symbolique. Elle est une réalité incarnée. Le ressuscité entre dans la vie concrète des disciples. Le ressuscité entre dans la vie concrète des disciples. Il partage leur table, il restaure la relation. C'est une foi qui touche la vie, une foi qui passe par la rencontre. Cela signifie pour nous aujourd'hui que la foi chrétienne ne peut se réduire à une tradition héritée ou à une habitude religieuse. Elle est appelée à devenir une relation vivante avec le Christ. Et cette relation, chers frères et sœurs, transforme tout. Regardons simplement Pierre. Lui qui avait renié le Christ devient témoin. Lui qui avait eu peur parle désormais avec assurance. La résurrection n'efface certainement pas le passé, mais elle la transfigure. Dans nos vies aussi, le ressuscité vient s'asseoir à notre table, dans l'Eucharistie, dans la prière, dans les rencontres. Il ne nous demande pas d'être parfaits. Il vient là où nous sommes, tels que nous sommes, pour nous relever. Le psaume responsorial de ce dimanche nous invite à entrer dans une joie qui dépasse l'émotion passagère. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Et ce jour est unique, chers frères et sœurs. Il marque un tournant dans l'histoire. Il ouvre un temps nouveau où la mort n'a plus le dernier mot. Mais cette foi pascale, mes chers frères et sœurs, mérite d'être approfondie. Elle n'est pas une joie naïve. Elle ne nie pas les blessures du monde. Elle ne ferme pas les yeux sur les conflits, les injustices, les souffrances que nous connaissons. Elle est une joie lucide et enracinée. Elle affirme que malgré tout Dieu agit, que la vie avance, que la lumière finit toujours par percer les obscurités. C'est ici que la parole de notre Saint-Père Augustin prend toute sa force. Nous sommes un peuple pascal et Alléluia est notre chant. Cela signifie que notre identité profonde est marquée par cette victoire du Christ. Même lorsque tout semble sombre, il y a en nous une note d'espérance qui ne peut pas être étouffée, qui ne peut jamais être éteinte. Le chrétien n'est pas celui qui nie la croix. Il est celui qui sait qu'elle conduit à la résurrection. Et c'est pourquoi il peut chanter même à voix basse, même au cœur de l'épreuve. Nous sommes un peuple pascal et Alléluia est notre chant. Saint Paul nous appelle dans la deuxième lecture à un déplacement intérieur important. L'exhortation est la suivante. Rechercher les réalités d'en haut, là où est le Christ. Cela peut sembler abstrait. Pourtant, c'est extrêmement concret. Il ne s'agit pas de fuir le monde, ni de se désengager de nos responsabilités. Il faut plutôt changer de regard. Rechercher les réalités d'en haut, c'est vivre dans ce monde avec une logique différente de celle du monde. Choisir la vérité, même lorsqu'elle nous coûte. Préférer la justice au compromis facile, pardonner là où la rancune semble plus naturelle, construire plutôt que détruire. Et Saint Paul ajoute, notre vie est cachée avec le Christ en Dieu.
Cela signifie que quelque chose de nouveau est déjà en nous, même si cela n'est pas encore pleinement visible. La résurrection n'est pas seulement un événement extérieur pour nous chrétiens. Elle est une semence intérieure. Le carême que nous avons traversé, nous avons vécu, trouve ici son accomplissement. Il nous a préparés à accueillir cette vie nouvelle. Et la question devient alors très concrète pour chacun de nous. Qu'est-ce qui, dans ma vie, doit être relevé, transformé, renouvelé par la puissance de la résurrection? L'Évangile, mes chers frères et sœurs, nous plonge dans la scène du tombeau vide. Tout commence dans l'obscurité du matin. Marie-Madeleine court, elle ne comprend pas, elle constate une absence. Pierre et l'autre disciple arrivent, ils voient les linges, le tombeau est ouvert. Rien d'extraordinaire en apparence, et pourtant quelque chose bascule. Il vit et il crut. La foi pascale ne tombe pas du ciel comme une évidence. Elle se construit, elle avance pas à pas, elle passe par des signes discrets et par des intuitions, par une ouverture du cœur. Ce test nous rassure. Il nous dit que le doute, l'incompréhension, les questions font partie de ce chemin. Mais ils ne sont pas une fin, ils peuvent devenir un passage. La résurrection demande un acte intérieur, accepter que Dieu puisse agir au-delà de ce que nous comprenons. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui l'Église nous rappelle qui nous sommes profondément. Un peuple pascal. Un peuple qui ne s'arrête pas à la croix, un peuple qui traverse la nuit, un peuple qui chante Alléluia, même dans la fragilité. Cela nous fait comprendre alors que être chrétien, ce n'est pas vivre sans épreuve, c'est vivre avec une espérance plus forte que l'épreuve. Le Christ est vivant, le Christ est ressuscité et cela change tout. Amen. Alléluia. Prions. Seigneur Jésus ressuscité, toi qui as ouvert le tombeau et fait jaillir la vie au cœur de la mort, viens renouveler en nous la grâce de Pâques. Fais de nous un peuple pascal, habité par la joie de l'Alléluia, enraciné dans la certitude de ton amour. Quand nos cœurs hésitent, fortifie notre foi. Quand nos forces affaiblissent, ravive en nous ton esprit. Aide-nous à chercher les réalités d'en haut en vivant pleinement ici-bas dans la joie, la paix et la charité. Que nos vies deviennent des signes de résurrection pour ceux qui cherchent la lumière. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, dans la joie du Christ ressuscité, je vous souhaite une très bonne fête. Et j'implore sur vous la bénédiction de Pâques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Bonne fête de Pâques à tous.